Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie matérielle, l'énergie dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil pour aborder ce mois au mieux, où est-ce que vous en êtes fin septembre et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot du bon karma et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez en description, sous la vidéo, le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Nous sommes partis, les scorpions. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie assez secrète, très sage. Vous avez peut-être des choses à observer, à apprendre ou à transmettre. Des papiers à lire, des situations des choses à apprendre avant de pouvoir vous lancer. C'est pas tellement une carte d'action, on observe, on écoute, on apprend, et une fois qu'on en sait suffisamment, après on va mettre des choses en place. Beaucoup d'intuition, beaucoup de connexions spirituelles, les mondes de l'invisible, l'ésotérisme, des choses comme ça. Ça peut aussi peut-être vous parler et vous appeler pendant ce mois de septembre pour certains d'entre vous. Alors, vous avez le 3 de denier, le pape, l'as de coupe, le 4 de bâton, le 10 d'épée, le cavalier de bâton et le fou. C'est joli tout ça. C'est très joli. Alors, je vous disais, la papesse, c'est pas une carte d'action. Effectivement, maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bouger et pas agir pendant ce mois de septembre, d'autant que c'est conseillé. Vous avez un cavalier de bâton en conseil et un 4 de bâton en force. Donc les bâtons, c'est l'action, c'est la passion, c'est le dynamisme. En conseil, pendant ce mois, on vous dit fonce, avance, agis, mets-toi en route, va vers ce qui te plaît, vers ce qui t'anime. Notamment cet as de coupe. Alors là, on est raccord avec la papesse. Vous avez une intuition forte. Vous avez une connexion spirituelle forte. Dans votre cœur, il y a quelque chose là qui déborde. Et on vous invite en conseil à suivre cet élan du cœur, à suivre cette intuition, à suivre cette espèce d'évidence intérieure qui déborde de votre cœur. Et en force, profitez, non seulement agissez, faites-vous plaisir, allez dans le sens de ce que vous aimez, mais partagez avec votre environnement et éventuellement pour certains, engagez-vous. Alors l'engagement, ça peut être signer un contrat de travail, ça peut être se marier, ça peut être se paxer, ça peut être décider de vivre ensemble, ça peut être s'engager à monter tel projet ensemble, mais il y a l'idée d'être ensemble, de faire ensemble. Regardez, vous avez dans la vie matérielle, dans la vie relationnelle, vous n'êtes pas seul, il y a d'autres personnages autour de vous. Donc on vous invite vraiment à... Cette papesse, finalement, c'est peut-être l'inverse de l'énergie habituelle, c'est-à-dire sortir d'une forme de silence, sortir d'une forme d'inaction, sortir d'une forme de timidité, où vous étiez beaucoup dans l'étude et dans l'observation, et le temps est venu pas de vous couper de votre intuition, de vos ressentis, de votre sagesse, continuez, ça c'est bien, mais de sortir de ce silence et de cette observation. Il est temps maintenant de se réjouir, de partager, d'agir, d'aller de l'avant, de faire des choses avec les autres.
Dans la vie matérielle, le faire ensemble, il est là. Le 3 de denier, c'est faire ensemble, coopérer, s'associer, travailler ensemble, monter des projets ensemble, passer du temps ensemble, entre faire la cuisine tout seul ou donner une poignée de carottes à vos enfants ou à votre chérie en disant bah tiens tu peux éplucher ça en même temps que je prépare ça, comme ça en même temps on discute, tu vas me raconter ta journée, etc. Mais on ne fait pas les choses tout seul. Dans le financier, dans le professionnel, il y a des personnes autour de vous qui, qui ont des ressources complémentaires aux vôtres, qui vous donnent un coup de main financier, qui vous apportent des compétences qui vous font défaut, qui vont vous prêter tel appareil pour réaliser tel truc parce que vous l'avez pas et puis au lieu de l'acheter, bah tiens moi je l'ai, je te le prête. Donc il y a vraiment de l'entraide, beaucoup de créativité aussi. Il est vraiment joli votre tirage. Vous avez de très belles choses à partager avec d'autres personnes. Vous vous sentez évidemment comblé avec un as de coupe. Pour certaines d'entre vous, vous vous sentez amoureux, amoureuse de votre chéri ou de quelqu'un que vous venez rencontrer. Mais ce qui est prépondérant, c'est le temps qu'on passe ensemble, c'est ce qu'on partage ensemble. Pour d'autres, c'est vraiment le cœur qui est débordant à travers tous les plaisirs que vous prenez. Travail, amis, famille, bref, tout ce que vous vivez. Ça vous nettoie le cœur, ça vous purifie l'émotionnel, ça vous amène soit de la nouveauté, soit un renouveau dans le cœur. En tout cas, c'est débordant de joie, d'amour, de plaisir. Vraiment, profitez les scorpions, c'est très très chouette. Le relationnel, tout va bien avec un hiérophante qui est toujours extrêmement bienveillant avec son environnement, à l'écoute des autres. Vous offrez une écoute bienveillante aux gens qui vous entourent et que vous aimez, qui vous aiment. Même à des gens que vous connaissez peu, vous allez avoir cette écoute. Vous bénéficiez aussi peut-être de cette écoute bienveillante de la part de quelqu'un. La spiritualité, encore une fois, est présente. Le fait d'apprendre ou de transmettre des choses, et notamment de la sagesse, c'est pas uniquement des choses pragmatiques, concrètes. Il y a vraiment une dimension de sagesse, de paix qui va avec. C'est très 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 agréable votre tirage. Et alors ce 10 d'épée en challenge, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments épuisants. Votre mental aussi a peut-être été très sollicité. Il en reste une petite pointe. Dans toute cette douceur, dans tout ce partage, j'ai ce blouson noir en challenge avec des épées dessus. Est-ce qu'il reste une petite pointe de fatigue ou de méfiance ou de sabotage aussi? Tout va bien, mais il y a une petite voix qui de temps en temps dit « Ouais, non, mais bon, t'emballe pas Albert, ça va pas durer. » Et d'où ça sort? Alors ça sort de moments où vous avez été fatigué, blessé, etc. Bon. Ça peut être simplement aussi un épuisement psychique parce qu'il y a une charge mentale importante. Vous avez, il y a beaucoup de choses à faire, il y a peut-être encore certaines contraintes. Franchement, je le vois comme un tout petit bémol. Il y a tellement de jolies cartes autour. Il y a quelque chose à boucler avec ce 10 d'épée. Et boucler quelque chose de laborieux, de fatigant, de peut-être qui a été douloureux. Bon, il y a quelque chose à boucler. Une fin de cycle. Et vous l'avez en challenge. Donc, il y a peut-être une petite difficulté à boucler complètement quelque chose.
Il y a de la nouveauté, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a des activités, c'est très bien, mais une page n'est peut-être pas complètement tournée, vos batteries sont peut-être pas complètement rechargées. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez ce 10 d'épée au milieu de toutes ces belles énergies d'amour, de créativité, d'intuition, de sagesse et de partage. Je serais curieuse de savoir comment vous le vivez parce que c'est un petit peu étonnant de le voir au milieu. Bon, même si vous avez un peu de mal à boucler un cycle, à en finir avec quelque chose qui était un peu difficile, visiblement vous y arrivez, puisqu'en résultat, à la fin du mois, vous avez ce fou qui part à l'aventure, à la rencontre de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, de nouveaux plaisirs, et puis il est animé, toujours pareil, par l'envie, par la passion. On n'est pas dans une démarche raisonnée avec le fou. Alors il ne s'agit pas non plus d'être déraisonnable au possible et de faire n'importe quoi. Mais c'est le côté allège-toi, émancipe-toi, notamment de ce qui a été compliqué. Et notamment des possibles idées avec lesquelles tu t'es blessé, tu t'es obligé, tu t'es jugé, tu t'es critiqué, en voulant te protéger. Dans quelle mesure vous avez fait aussi un peu le côté blouson noir là? Dans quelle mesure vous avez voulu donner une image de bad boy ou de bad girl pour impressionner, pour en fait vous défendre peut-être, alors que au final vous êtes tellement mieux en mode chamallow quoi. C'est peut-être pas vous ce 10 d'épée. Peut-être qu'il y a une énergie dans votre environnement, alors que vous êtes tout à cette énergie chamallow. Il y a peut-être une personne dans votre environnement qui joue un peu les durs. Mais là aussi, ça va pas arrêter, ça va pas limiter votre plaisir. Et vous saurez être patient, patiente, bienveillante avec cette personne. Et si c'est vous qui par moment jouez encore un petit peu les durs, il y aura une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui saura aussi vous apporter cette patience et cette bienveillance pour vous ramener dans des énergies beaucoup plus agréables et vous faire tomber le blouson noir là. Le fou en témoigne, la légèreté est au rendez-vous à la fin du mois. Ce petit chien dans le panier vous parle de fidélité aussi, d'être fidèle à vous-même, d'avoir au moins une personne, une présence dans votre environnement, et pour moi il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs, qui vous est fidèle, qui vous aime exactement comme vous êtes, qui vous soutient dans votre désir de nouveauté, de faire des expériences, de partir en voyage, je ne sais pas ce que ça peut être, mais vous êtes transporté par quelque chose et vous êtes soutenu dans cet élan par une ou plusieurs personnes qui vous connaissent bien, qui vous aiment comme vous êtes et qui vous jugent pas et qui vous dit mais tu sais quoi, même si à la limite je le ferai pas ou même si je serai pas transporté comme toi, ça te plaît, vas-y. Moi, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. Je suis heureux de te voir heureux, heureuse. Donc, c'est très chouette tout ça encore. Bon, l'élan avec ce cavalier de bâton, ce fou, ce 4 de bâton. Profitez, partagez, bougez, agissez. Suivez la passion, le dynamisme, la motivation, posez des actions, allez vous balader, partez à l'aventure.
Ne restez pas à vous... Là, il y a une espèce d'ouverture nouvelle aussi. Là où avant, vous aviez peut-être l'habitude de vous renfermer, de vous protéger, de dire oui mais non. Là, il n'y a pas de oui mais. C'est allez, banco, on y va, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas, parce que vous ne savez pas, avec la grande prêtresse, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a une dimension secret. Mais le fou, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Non, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis tellement animée que j'y vais et puis eh ben, on verra bien. Et à partir du moment où il y a toutes ces belles vibrations, croyez-moi que l'univers va vous apporter les bonnes personnes, va vous ouvrir les portes, va vous dérouler... va vous les dérouler la voie qui convient à toutes ces belles énergies en fait. Ok, allez, le conseil qui va avec. J'ai fait le tour. Hein. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai une notion de différence et de complémentarité qui me vient. De peut-être prendre un plaisir nouveau ou d'avoir un plaisir renouvelé dans des différences, dans des complémentarités, dans le fait de s'écouter, dans le fait d'être là les uns pour les autres. Est-ce que vous vous étiez empêché de ça? Est-ce qu'il y a eu des périodes où vous n'étiez pas pour X ou Y raison? C'est pas forcément que les gens vous aimaient pas, mais bon, des fois les gens sont occupés. Bon, c'est... Oui, cette notion de différence et de complémentarité me semble importante. Enfin, je la ressens comme étant importante. Et ça vous comble tellement, ça vous fait tellement de bien. Hein, c'est chouette, je suis contente pour vous les scorpions. Alors, message conseil pour finir. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.